tu te plains constamment de certaines choses négatives dans ta vie, tu n'attireras que ces choses négatives dans ta vie. C'est aussi simple que ça, les gars. Aujourd'hui, les gars, je vous fais cette vidéo parce que, en ce moment, et même de manière générale, je tombe sur de plus en plus de gars, que ce soit dans des commentaires ou même de manière générale, de mecs qui se plaignent et de mecs qui sont frustrés. Alors les gars, je comprends. Aujourd'hui, c'est pas facile. Parce que, voilà, on vit à une époque où les relations, particulièrement les relations hommes-femmes, ou même les relations d'amitié de manière générale, c'est devenu un bordel pas possible. Les mecs, ils sont complètement largués, ils savent plus où se trouver. Mais malgré tout, t'en as quand même. Et c'est quand même une bonne... Je sais pas si je pourrais dire majorité, mais ouais, si quand même. Je suis quand même quelqu'un d'assez... Je vais pas dire quelqu'un d'assez utopiste dans la vie, mais je suis quand même quelqu'un d'assez idéaliste, mais tout en conservant une certaine part de réalisme. Comprendra qui pourra. Si t'es incapable de déjà comprendre ça, gros, tire-toi de la vidéo. Non, je rigole. Mais tout ça pour te dire que, gros, d'une certaine manière, il reste quand même, comme je te disais, une bonne majorité de mecs qui, certes, des mecs qui sont fracassés avec des nanas, qui sont au fond du trou, qui sont complètement perdus, qui, voilà, les mecs, tu les vois, ils sont brisés, ils savent plus où donner de la tête, ils comprennent pas les nanas, ils se disent, tu sais quoi, j'ai envie de finir dans un monastère, ouais, Ryu Seibo, j'en ai marre des nanas, je vais finir dans un monastère, je vais me raser la tête, je vais faire la prière, machin, toutes ces histoires. Les mecs, ils ont complètement lâché les nanas. D'une certaine manière, je comprends ce type de mec-là. Ok, d'accord, les gars, quand t'es trop dégoûté, c'est comme si demain, constamment, tu donnes ta confiance à des gens, ou même, pour te faire une analogie un peu plus simple, c'est comme si demain, tu te mets à jouer à un certain jeu et tu fais que de perdre, on te dit, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, et tu vois que c'est de pire en pire. D'une certaine manière, les gars, je comprends les gars qui sont, voilà, qui sont fondamentalement, la plupart des mecs qui sont comme ça, ils sont pas mauvais dans le fond, c'est juste des mecs, voilà, qui sont perdus, qui n'ont pas forcément compris certaines choses sur les femmes et donc des fois qui ont besoin d'un certain, entre guillemets, recadrage. Je dis ça, bien sûr, avec toute l'humilité du monde. Ok, les gars, je suis pas au-dessus de vous, ok, j'en ai rien à taper toutes ces histoires. Moi, comme je vous disais, les gars, mon rôle, c'est entre guillemets juste d'aider les gars à mieux comprendre les relations modernes et à se sentir mieux de manière générale dans leur vie, comprendre la psychologie humaine et tout ce bordel-là. Mais, à contrario, et ça, je voulais quand même rester un peu, on va dire, cool, si le terme est bien choisi, avec une autre minorité de gars qui me sort par le crâne, c'est les mecs qui, essentiellement, les gars, ils se plaignent des gonzesses et ils mettent toutes les gonzesses, ou même, de manière générale, tous les êtres humains. Tu sais, ce fameux mec qui dit « De toute façon, nous, les êtres humains sont mauvais. Les gars, je vois des comportements de fous. » Et moi, ces putains de mecs-là, désolé les gars, je suis vulgaire. Je commence à être un peu, entre guillemets, énervé, mais c'est que ça me saoule. Tellement j'en perds mon latin, tu sais quoi. Mais bon, c'est ce qu'on aime. Les gars, je vous parle avec authenticité. Je vois des mecs qui sont frustrés avec les femmes. Mais quand je vous dis le niveau de frustration, t'as vu, on va dire 2 niveaux de type de frustration. T'as vraiment la frustration. Et les gars, j'ai des mecs, des fois que j'ai en appel ou même en coaching, ou même que j'accompagne, les mecs, ils sont fracassés, ils ont été détruits, ils ont subi les pires crasses par les nanas. Et c'est des mecs, ils ont quand même encore cette envie, cet idéal de s'en sortir. Mais des fois, je vois des mecs, les mecs, ils ont fréquenté 1 ou 2 nanas, ou même de manière générale, ils vont dire toutes les nanas veulent l'argent, les nanas sont hyper gamme, les nanas veulent ci, les nanas veulent ça. Il y a même encore pire. Et ça, c'est vraiment la pire ces mecs-là, de toute façon, tous ces mecs-là, les gars, et moi, je suis radical avec ce truc-là. Ces mecs-là qui se plaignent. Au bout d'un moment, si toi, tu te plains d'attirer que ce type de nana-là, gros, les gars, au bout d'un moment, faut se remettre la réalité en face. On attire ce qu'on est. Si tu attires de la merde, c'est que forcément, t'es de la merde. Désolé de vous dire ça, les gars, mais le jour où ces gens-là, ils auront compris ça, déjà, ça pourra reformater leurs esprits. Moi, c'est ce que j'avais dit aussi à un gars. Le mec, il se plaignait, il me disait, oui, les nanas font ci, les nanas font ça. Je lui ai dit, déjà, change ton mindset. Déjà, ça ira mieux après ça. Mais le pire, et ça, c'est vraiment la pire race de mecs qui existe, c'est les mecs qui vont carrément dire, toutes les nanas sont des PUTE. Les gars, moi, je vais être le premier à vouloir aider des gars qui veulent s'en sortir, qui veulent comprendre comment tout ce bordel-là de relations, ça fonctionne. Même gratuitement, je n'ai rien à carrer, ok les gars?
Je suis pas ici pour faire le marchand de tapis, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, les mecs qui sont frustrés, les mecs qui me sortent des conneries, qui me disent ouais, les nanas c'est toutes des PUTE, machin, ouais, elles veulent que l'argent 6. Les gars, moi j'ai rien à faire avec des mecs comme ça, je parle même pas avec des gars comme ça, je leur dis même cassez-vous de cette chaîne, c'est même pas des mecs que j'ai envie d'aider parce que les gars, au bout d'un moment, faut que vous compreniez un truc et là vous me sentez remonter. Mais c'est parce que au bout d'un moment, les gars, putain quoi, j'ai cru qu'il y avait un truc bizarre, enfin bref. Les gars, au bout d'un moment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on façonne notre propre réalité. C'est quelque chose de réel. Moi, je peux, entre guillemets, aider un mec, voilà, qui a une certaine vision d'une certaine chose. Je peux l'aider, entre guillemets, à s'en sortir. Mais le mec qui est complètement branché dans ses positions, qu'est-ce que tu veux faire, gros? Qu'est-ce que tu veux faire avec un gars qui va te dire les nanas sont des putes, les nanas? Les gars, s'il y a un truc, s'il y a une chose à laquelle je me suis toujours battu depuis le début de cette chaîne, et même fondamentalement avant que je crée cette chaîne, les gars, c'est quoi? C'est la fatalité. Je ne supporte pas les mecs, ou même de manière générale les gens qui succombent à la fatalité. Oui les gars, la vie elle est dure. La vie elle est dure. Des fois gros, faut que tu vas te prendre des bastos. Des fois gros, tu vas te prendre 100 bastos dans la tronche avant de voir la lumière. Et moi je vais te dire un truc. Si tu te prends 100 bastos, frère, c'est parfait. Et je te dis pas d'être maso, de chercher absolument à te péter à la gueule. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est peut-être à la 101e bastos que gros, ta vie, ça va faire effet domino. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Il va t'arriver tellement de bons trucs d'un coup que tu vas pas comprendre. Et quand tu as ce mindset-là, à la 101e bastos, tu vas te dire non, tu sais quoi, j'ai pas envie d'abandonner parce que c'est peut-être à la 102e ou à la 103e et ainsi de suite que ma vie elle va changer parce que tu vas te dire j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc moi les gars, les mecs frustrés, c'est cafards, parce que littéralement j'appelle ça des cafards, des tocards, tout ce que tu veux. Ces mecs-là essentiellement, c'est des mecs. Les gars, je vais vous dire un truc aussi. Au bout d'un moment, quand tu es frustré, tu vas attirer que des nanas qui sont frustrés. Parce qu'il y a des mecs, ils pensent que c'est voilà, en essayant de se réparer dans les bras d'une autre nana, où leur vie, les mecs, leur vie c'est de la merde. Ils pensent que leur vie elle va s'arranger en allant fréquenter tel ou tel type de nana. Ils pensent que c'est d'autres personnes qui vont les sauver. Alors que les gars, c'est pire. Tu ne peux pas, je répète, tu ne peux pas avancer avec une personne qui est déjà brisée. Parce que deux personnes brisées ensemble, elles vont se briser encore plus. Au bout d'un moment, les gars, on attire ce qu'on est. Donc moi, tous ces cafards là qui se plaignent, les gars, plus t'es frustré, gros, plus ta vie, ça va être de la merde. Je comprends à 2000% ta douleur. Le fait que tu sois, voilà, que tu sois frustré, que tu sois braqué. Parce que, comme je t'ai dit, les relations modernes, c'est pas des mathématiques. C'est-à-dire que ça obéit pas à une science exacte. Tu as toujours, comment dirais-je, tu as toujours, on va dire, des paradigmes, certains paramètres à prendre en compte. Tu as toujours une certaine part de hasard. Et dans ces parts de hasard, je ne sais pas si tu suis un peu le schéma que je te dis, mais dans cette part de hasard, tu as encore d'autres parts de hasard. Parce que les gars, c'est ça qui est beau aussi avec les relations humaines. Et je ne suis pas là pour faire de la philosophie en carton, j'en ai rien à foutre. Mais c'est que rien, on va dire, n'est régi par la fatalité, d'une certaine manière. Tu vois, rien n'est écrit, rien... Tu vois, genre, il n'y a qu'en maths où 2 plus 2, tu vois, ça fait 4. Dans les relations humaines, tu auras toujours, comme je te disais, une part d'aléa, tu vois. Les métas seront jamais vraiment... les étoiles ne seront jamais alignées dans le ciel par rapport à toutes ces conneries. Mais tout ça pour dire que il y a même des mecs, putain quoi. J'ai tellement d'exemples, mais... Donc ouais les gars, je vous disais, j'ai tellement d'exemples de mecs qui me disent ouais mais les nanas sont toutes les mêmes. Je leur dis non frère, les nanas elles sont pas toutes comme ça. Tu veux savoir comment les nanas fonctionnent? Regarde juste le type de mec avec qui elles ont affaire. Tout simplement gros, tu vas voir que la plupart, c'est complètement l'opposé de ce qu'elles disent réellement vouloir être ou avoir. Tout simplement gros. Et après t'as même des mecs qui vont me dire mais prouve-moi que ce que tu dis est vrai. J'ai une tronche à vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, franchement. Est-ce que tu me regardes comme ça? Est-ce que j'ai une tronche, gros, à vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, encore pire, à des mecs qui sont frustrés? Franchement, les gars, j'en ai absolument rien à foutre de toutes ces histoires. J'ai rien à prouver à qui que ce soit, à des mecs qui veulent pas changer. Je suis ouvert, entre guillemets, à ce que tu peux appeler un débat, même si j'aime pas ce terme bidon.
Parce que pour moi, un échange avec quelqu'un, ça devrait plutôt être du win-win, ok? Parce que les gars, même moi, même si, entre guillemets, je me place en tant que guide sur certaines choses, et j'ai pas la prétention de faire ça, mais moi, je pars du principe que j'ai toujours à apprendre de n'importe qui. Et quand tu as compris ça déjà, quand tu fais preuve d'une certaine humilité, à ce niveau-là, déjà, ta vie, elle devient beaucoup plus facile. Et t'en oublies toutes ces histoires de frustration. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, qu'est-ce que j'en ai à foutre de chercher à montrer à des mecs qui sont frustrés, les pires mecs. Et je vous le dis, pour moi, c'est des clochards, c'est des tocards finis, et je le dirai dans toute la vidéo. Mais je préfère, entre guillemets, mettre le point maintenant, mettre les points sur les i maintenant par rapport à ça. J'ai l'air peut-être un peu salé, mais c'est juste que ça me tire par le crâne. Les gens qui disent, oui, toutes les nanas sont... C'est comme frère, tu te plains que les nanas disent, oui, mais tous les gars, toutes les femmes disent que... Des femmes disent que tous les gars sont pareils, Mais les frères, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Tu ne vaux pas mieux qu'elles, je veux dire. Tu ne vaux pas mieux qu'elles, littéralement. Et c'est à cause de frustrés comme vous que il y a une guéguerre. Il y a une espèce de, tu vois, cette petite guéguerre qui est entre les hommes et les femmes. Tu sais, là, quand tu es là à commenter toutes tes statuts, carton, toutes tes publications, là, que ce soit sur Facebook, Instagram, j'en ai rien à foutre. Ou même sur TikTok pour les plus jeunes. Frère, lorsque tu agis comme ça, comme un putain de frustré, c'est à cause de profils comme toi qu'il y a une guéguerre comme ça. Les gars, je vais vous le dire aussi littéralement, et je ne l'ai même pas dit de la vidéo, et ça m'étonne que je ne l'ai pas dit, pour te dire à quel point j'ai envie de tirer à balles réelles sur ces putains de frustrés, c'est que, littéralement, gros, quand tu plains comme ça, H24, les nanas font ci, les nanas font ça, je vais te le dire, gros, t'es une femme. Parce que les gars, le fait de se plaindre comme ça, H24, je suis désolé de vous dire ça, c'est un comportement de femme, et j'en ai rien à foutre. Demain, je peux me trouver avec 2 mecs qui me regardent, j'en ai rien à foutre, les gars. Moi, comme je vous dis, je fais ces vidéos avec cœur et avec passion, et j'aide les mecs avec le cœur, parce que c'est quelque chose que je kiffe tous les jours. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des mecs qui voilà, me disent « Ouais, Ryusei Boy, grâce à toi, voilà, j'ai changé, j'ai pu faire ci, j'ai pu aller aborder cette femme-là, ouais, j'ai pu m'en sortir grâce à toi. » Grosse dédicace à tous les abonnés qui se reconnaîtront, les gars. Mais moi, au bout d'un moment, les gars, je refuse. J'ai même pas envie, en fait. On me dirait « Oui, mais tu sais, les gars, je pourrais potentiellement gagner plein d'argent en allant dans le sens de ces putains de connards de frustrés, en leur disant « Mais tu sais, ce n'est pas toi le problème, c'est les femmes le problème, vas-y, viens. » Je pourrais faire ce mec, ouais, à créer une espèce de guéguerre, les gars. Je pourrais en avoir même les compétences et tout, tu vois, dans toutes ces histoires de vente, de machin. Mais les gars, j'ai même pas le courage, j'ai même pas l'énergie, j'ai même pas envie. Moi, ces mecs-là, c'est même pas que j'ai pas envie de bosser avec eux, c'est que j'ai même pas envie de les aider, tout simplement. Ces mecs-là, tu vois, j'ai même pas envie. C'est des mecs. Moi, les mecs qui veulent pas changer, j'ai aucune envie de discuter avec eux, j'ai aucune envie de faire des débats avec eux, de les aider. Au moins, c'est clair et net. Donc, si t'es un mec comme ça qui passe par là, casse-toi de ma chaîne. M'envoie même pas de message, parce que les gars, quand je reçois des messages de mecs qui sont frustrés, tu sais quoi, j'ouvre même pas le message. Je regarde vite fait comme ça, j'écoute même pas. Les mecs, des fois, ils m'envoient des vocaux de 15-20 minutes en me disant les femmes font ci, ils m'envoient des publications de Twitter ou je sais pas d'où là. J'écoute même pas leurs messages. J'écoute même pas leurs messages parce que je sais que ça va me péter le crâne. Je sais que ça va me saouler le crâne. Donc, tout ça pour dire que, les gars, encore une fois, oui, certes, les nanas, elles ont leur part de... Comment dire ? Elles ont leur part de responsabilité. Les gars aussi, on a notre part de responsabilité. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire ? Est-ce que tu vas te mettre dans une position de puissance à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne ? Ou est-ce que tu vas te mettre dans une position de frustré ? Frère, la réponse, elle appartient qu'à toi, mon ami. Moi, j'ai que les mecs qui veulent s'en sortir. Ça m'intéresse pas d'aider des clochards qui veulent juste... Bon, si je parle moins fort, c'est parce que là, il est tard et que je passe dans des endroits un peu voilà, enfin bref. Moi, comme je te disais, j'ai aucune envie d'aider des mecs qui sont frustrés à H24. Parce que les gars, au bout d'un moment, la frustration attire la frustration. Et ces mecs qui se plaignent H24 des femmes, c'est ces mecs-là qui créent cette espèce de guéguerre. Et c'est ces mecs-là, justement, qui encouragent certaines femmes, entre guillemets, à se plaindre. Tu vois ? Moi, des fois, quand je vois
Ouais, comme je te disais, tu vas peut-être dire que je tourne en rond, mais quand je vois des mecs qui me disent les nanas sont toutes des PUTE, qu'est-ce que tu veux faire, gros? Qu'est-ce que tu veux faire? Comme je t'ai dit, mon ami, tu peux pas. Une personne qui pense que le ciel il est rouge, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras le payer, lui donner l'argent que tu veux. Quelqu'un qui pense que le ciel il est rouge, tu pourras faire ce que tu veux, il ne croira pas. Si le ciel il est bleu, comme je te disais, tu peux pas raisonner quelqu'un qui pense que le ciel il est rouge. Tu peux rien faire avec ce type de personne. Littéralement, gros. Donc c'est quoi, laisse-les parler. Je dis ouais, vas-y. C'est quoi, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais, t'as raison. C'est quoi, carrément pour toi, j'ai une sale fierté. Hein. Faut se lever de bonheur pour entre guillemets que je me la ferme. Mais tu sais quoi, devant des frustrés comme ça, vas-y, t'as gagné. Tu sais quoi, t'as gagné le débat. Bon, c'était un petit coup de gueule. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour, entre guillemets, réveiller des mecs comme ça. Et entre guillemets, encore une fois, si toi, t'as fait partie de ces mecs-là qui étaient complètement frustrés, et que voilà, cette vidéo, elle a pu faire un peu écho dans ton cœur, et que tu te dis, ah, finalement, peut-être que je devrais revoir certaines choses. Encore une fois, gros, je te dis pas comme ça de changer du jour au lendemain, tu vois. Mais si déjà, ça a pu faire écho dans ton cœur, et que tu te dis, bon, les gars, encore une fois, moi, je m'attends pas à ce qu'on soit d'accord avec moi, partout à 100%. J'en ai rien à foutre. Mais, d'une certaine manière, je vais essayer de résumer ça rapidement. Il y a des vérités, il y a des débats où je peux totalement comprendre qu'il y a des mecs qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais par contre, les gars, il y a des vérités générales, comme toute cette histoire de fatalité. Pour moi, personne, je dis bien personne, ne devrait être fataliste, tout simplement. Les gars, prenez soin de vous. C'était votre pote Ryusei Boy, on revient en force. Comme je vous disais, les gars, on va retourner le game, on va retourner YouTube, on va tout retourner, les gars. C'est que le début. Prenez soin de vous, c'était votre pote Ryusei Boy. Allez, check, les gars.